Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur CP Plumbing. Je suis Véronique Allois du département commercial francophone de notre société, du département international. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le logiciel CP Plumbing pour toutes les installations de plomberie. C'est mon collègue Bekir qui va vous faire la présentation. Donc, bonjour Bekir. Bonjour à tous. Bonjour Donc, Véronica. bonjour. Ce logiciel, on va le diviser en deux parties. La partie de Sanitary System, qui est le logiciel pour la conception et le calcul pour les installations d'eau pluviale et d'eau usée. Et dans la partie de CP Plumbing Water System, pour la conception également et le calcul d'installation d'approvisionnement en eau potable. Eh bien, sans vous faire attendre beaucoup plus, juste une toute petite question. Que quelqu'un me dise par le chat si vous m'entendez bien avant que Bekir commence la présentation pour nous assurer qu'on nous entend parfaitement sans aucun souci, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez bien? Comme personne ne répond, bon, si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, moi, je vous envoie mon mail veronica.alois@cipe.com pour toute question au début ou à la fin de la présentation. Je serai enchantée de vous répondre. Eh bien, Bekir, je te laisse la parole pour pouvoir commencer cette belle présentation. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme a dit ma collègue Véronica, aujourd'hui on va faire la présentation de CP Plumbing. Donc, pour la présentation de plomberie, on a deux logiciels. On a ici le CP Plumbing Water Systems qui est développé pour assister le constructeur dans la conception et le calcul d'installation d'approvisionnement en eau potable. Et ici, on a le Sanitary Systems pour la conception et le calcul d'installation d'évacuation d'eau usée pluviale. Mais avant de commencer la présentation de ces deux logiciels, on va voir comment on va créer la maquette 3D pour l'utiliser dans les logiciels. Donc, on va utiliser le logiciel IFC Builder pour importer un plan, par exemple un plan AutoCAD ou un plan GPG ou une image pour la création du modèle 3D. Donc, avec l'UFC Builder, le logiciel gratuit, vous pouvez créer un modèle 3D complet. Par exemple, j'ai déjà créé le modèle ici. Vous pouvez créer les parois verticales, horizontales, les baies et tous les éléments pour la création d'un modèle. Et après la création de maquettes, vous pouvez actualiser le modèle, vous pouvez le lier avec un projet de BIM Server Center de notre serveur. Vous pouvez d'ici sélectionner le projet. Il y a la possibilité de créer un nouveau projet ou sélectionner un projet déjà créé. Donc, dans ce cas, je peux créer un nouveau projet, webinaire CP Plumbing, type de projet formatif, visible, ouvert, et d'ici, j'accepte. Et maintenant, je veux partager le projet pour l'utiliser dans les autres logiciels de CP. Donc, exportation finalisée. Et on peut voir d'ici que le projet commence le procès de synchronisation. Donc, je vais sortir de cette fenêtre. Et maintenant, on va commencer la présentation de CP Plumbing Water Systems, le logiciel de l'approvisionnement de l'eau potable. Donc, ici, à l'entrée du logiciel, on a trois parties dans la première fenêtre. On a la partie des fichiers, dernier fichier, et donc, on va commencer un nouvel ouvrage. Ici,
on va mettre le nom webinaire Water Systems. On peut choisir d'ici la direction du projet. Et ici, on peut écrire une petite description. On accepte. On sélectionne le projet qu'on a déjà créé avec l'UFC Builder pour l'importation de modèles 3D. Donc, on a déjà créé webinaire CP Plumbing. J'accepte. Accepter. Et d'ici, de cette fenêtre-là, on va choisir le fichier à importer. Donc, ici, on va choisir le fichier de départ de l'IFC Builder, le modèle architectural, ce modèle, et on accepte. Maintenant, on passe à la fenêtre de configuration. Ici, on a la configuration du modèle de maquette. Pour le bâtiment, on a le plan des niveaux. On a 3 niveaux, toiture, niveau 1, rez-de-chaussée, que j'ai déjà créé avec l'UFC Builder. Suivant, les types de local. J'ai déjà choisi le local dans le bâtiment avec le même logiciel. Et suivant, pour passer aux options générales. Ici, cette fenêtre des options générales est la fenêtre la plus importante de tout le logiciel. Cette fenêtre nous permet de choisir les normatives, les options de dimensionnement et les vérifications à réaliser dans le projet. Donc, ici, on a les options de plan de calcul, cette partie. Cette partie, on a les bibliothèques des matériaux et les équipements qu'on va utiliser dans notre installation. Et dans cette partie, on peut choisir les options de dimensionnement et vérification à réaliser dans l'ouvrage. Donc, par défaut, on a toutes ces options vides. On peut voir ici que les bibliothèques vides, mais on peut choisir, par exemple, ici, un fabricant, par exemple, Aquaterm, Auterrain, SDP, ou on peut choisir un normatif déjà posé par le logiciel CIP. Donc, on a ici des normatifs des différents pays. Par exemple, je vais choisir la normative française. J'accepte. Et on peut voir ici qu'on a déjà les bibliothèques remplies avec des éléments. Bien sûr, ces éléments, on peut modifier, copier ou ajouter un nouvel élément à cette liste. Par exemple, on peut voir ici pour les surpresseurs, on peut modifier les dimensions, les différents types de surpresseurs, le débit, la pression, etc. Donc, on va commencer ici avec les options de plan et de calcul. Ici, on a les données générales. Donc, on peut choisir le calcul de la dissipation de chaleur, le pourcentage minimal de débit de recirculation. Ici, on a les options de demande de l'eau chaude sanitaire. Ici, on peut ajouter des critères de calcul pour le tuyauterie horizontale. Et ici, on a les différentes options de dimensionnement. Si on veut un calcul de simultanéité, on peut le choisir de cette fenêtre-là. Bien sûr, toutes ces options sont pour les consulter après dans le récapitulatif, dans le rapport final qu'on va exporter du logiciel. Ici, on a les vérifications générales. Donc, on peut sélectionner ici les options qu'on a des dispositions en série de vente dans les pièces humides. Et si on veut, on peut sélectionner une distance maximale entre l'équipement de production de l'eau chaude sanitaire et le point de consommation. Bien sûr, on peut ajouter des options de dimensionnement de manière manuelle. Ici, on peut ajouter des différentes options. Par exemple, je veux nommer cette option 1. On peut ajouter une description pour le lire après dans le récapitulatif. Ici, pour le réservoir, par exemple, on peut ajouter une pression minimale et maximale. Dans cet exemple, on va le mettre entre 10 et 50 bars. Pour la production de l'eau chaude sanitaire, le même. Pour les consommations, les points de consommation comme les lavabos, les toilettes, les douches. Ici, pour le tuyauterie horizontale, on peut mettre les diamètres minimal et maximal, les vitesses, les pertes de charge, de simultanéité. Et le même pour le tuyauterie verticale.
Donc, je veux mettre les options, les premières options de dimensionnement ici, et je vais ajouter une autre avec des valeurs différentes. Donc, par exemple, ici, entre 5 et 35 bars pour la pression de réservoir, entre 5 et 35 bars pour la pression de production de l'eau chaude sanitaire. J'accepte. Et on a ici deux modes de vérification. Et on peut ajouter, comme on veut, plusieurs modes de vérification générale. J'accepte. Ici, on a les options de représentation. Donc ici, on a les différents types de lignes et de couleurs pour l'eau froide, pour l'eau chaude, pour le retour d'eau chaude, etc. Ici, on a les étiquettes pour chaque élément. Et ici, on a les symboles. Par exemple, les symboles de l'eau froide, les symboles de l'eau chaude. On peut ajouter des symboles de manière manuelle, par exemple comme ça. Et on peut ajouter ce symbole dans la bibliothèque. Donc, tous ces éléments, seront clairs dans les plans et dans les récapitulatifs. Donc, on accepte ici. Ici, on a les configurations des récapitulatifs. Qu'est-ce qu'on veut voir dans les rapports? Ici, les vérifications. Et ici, on a les unités qu'on va utiliser dans le calcul. Les unités des différents éléments. On a ici les bibliothèques des réservoirs, surpresseurs, pompes, chauffe-eau à accumulation, chauffe-eau instantané, catalogue de tuyauterie et catalogue des isolants thermiques. Et ici, dans les options de dimensionnement et de vérification réalisées, on a les options des points de branchement, des compteurs, des accessoires comme les vannes par exemple, les options des réservoirs, système de pompage, production de l'eau chaude sanitaire, échangeurs, les points de consommation, le tuyauterie horizontale et verticale. Donc, comme j'ai dit ici, quand j'ai dit cette fenêtre des options générales, on peut le modifier dans chaque étape de projet. Bien sûr, après de créer ou de modifier notre fenêtre des options générales, on peut exporter et importer ces éléments pour l'utiliser dans des autres projets. OK? Donc, après de configurer cette partie, on clique sur Terminer, résultat de l'importation, et on accepte. Et on passe maintenant à l'interface générale du logiciel. Donc, cette interface est divisée à trois parties. On a ici la partie des étages. Dans notre modèle, on a 3 étages. On a le toiture, niveau 1, rez-de-chaussée. On a ici le vue 3D de projet. Donc, je vais le mettre transparent pour voir l'installation intérieure. Et on a ici l'interface de désignation de l'installation. Donc, dans cette fenêtre, on a les options générales pour retourner à chaque moment à ces options. On a ici le localité. On peut choisir le localité pour la configuration des températures de l'eau et de la température extérieure. Par exemple, je vais choisir Africa, Cameroun. Et en fonction de ces localités, le logiciel choisit les températures. On peut ajouter bien sûr une description ici et on accepte. Cette fenêtre des options de dimensionnement nous permet de choisir les normatifs qu'on a déjà sélectionnés, qu'on a déjà créés aux options générales. Ici, on a toutes les vérifications et les normatifs. Okay? Donc, on va aller à la conception de l'installation. On va faire un exemple basique. Donc ici, douche. On a ici le salle de bain. Donc, je vais créer une douche. Lavabo ici. Donc, bidet.
et une toilette ici. Et dans la cuisine, on va créer une machine à laver. Ici, je vais choisir la direction. Une machine à laver la vaisselle. Je vais le mettre ici. Je vais choisir la direction d'ici. Je vais le mettre ici. Et un évier. Un évier ici. Et bien sûr, on va créer la production de l'eau chaude sanitaire. Ici, on peut choisir entre ballon électrique et chauffe-eau instantané. Donc ici, dans les données générales, on peut voir cette fenêtre dans tous les éléments qu'on va créer dans l'installation. Par exemple, ici, dans la production de l'eau chaude sanitaire, on peut choisir le type de chauffe-eau. Par exemple, je vais choisir un chauffe-eau instantané, chauffe-eau à gaz. Euh, on va choisir les dimensions, 18 litres par minute. On peut choisir la température, le débit, la pression, le code, etc. Donc, maintenant, je vais laisser que le programme décide, après le calcul, le débit et la pression de ces éléments. Et après, on va faire les différentes modifications. Donc, je vais accepter. Je vais mettre la direction. Et je vais mettre le chauffe-eau ici. Donc, maintenant, je vais lier tous les éléments avec le tuyauterie horizontale. Ici, elle me dit, avant d'introduire les éléments, vous devez introduire les catalogues des isolants thermiques. Donc, je vais retourner aux options générales. Ici, j'ai les catalogues des isolants thermiques vides, donc je vais ajouter un élément. Donc, isolant, donc IT directement, isolant thermique. Donc, on peut créer une description ici, on peut modifier les options de conductivité thermique et on peut ajouter, si on veut, les différents diamètres, les différentes dimensions de l'isolant thermique. Donc, ici, seulement, je vais laisser un modèle de 32 mm et j'accepte. Donc, tuyauterie horizontale. De cette fenêtre-là, on peut choisir les références de tuyauterie pour l'eau froide ou pour l'eau chaude. On peut choisir le type de canalisation. On va le mettre canalisation d'alimentation de l'appareil. Ici, on a le choix des matériaux, acier, galvanisation soudure, cuivre, PVC, PPR, etc. Bien sûr, dans les bibliothèques ici, toujours, on peut modifier ou créer des nouveaux matériaux. OK? On peut ici éditer les matériaux, les références, les diamètres, les rugosité, les conductivités thermiques, etc. Et on peut modifier la description. Donc, je vais retourner au tuyauterie horizontale. Je vais choisir par exemple PPR, 25 mm. Donc, ici, je vais commencer à la connexion du tube de l'eau froide. Donc, ici. Donc, je vais connecter les autres éléments. Je vais connecter le bidet, le lavabo ici. Je vais connecter le chaudière avec l'eau froide, le lave-vaisselle, la machine à laver, le lave-vaisselle. Donc, je vais changer les options des étiquettes. Et je vais changer d'ici le taille du texte. Je vais le mettre 100 par exemple, 120 mm. Et maintenant, je vais passer à la connexion de l'eau chaude. Accepter ici. Donc, directement, je vais connecter l'eau chaude. Je vais connecter ces éléments. Je vais connecter le levier ici. Et d'ici,
On va connecter le douche, le lavabo, et le bidet. Donc, on a ici déjà tous les éléments de consommation connectés au chauffe-eau, connectés. Donc, je vais copier cette connexion au premier étage. On a déjà ici connecté seulement les éléments au rez-de-chaussée. Je vais faire un copie au premier étage. Donc, je vais aller ici, copier sur un autre plan de niveau. Je vais sélectionner les éléments à copier, accepter, et d'ici, avec le bouton gauche, je sélectionne les éléments, clic droite, je choisis le niveau 1 et j'accepte. Et ici, si je vais au niveau 1, je trouve tous les éléments déjà créés. Donc maintenant, on va faire une tuyauterie verticale de l'eau froide ici au PPR. Donc, je vais d'ici choisir les niveaux, la disposition 3D. Donc, je vais choisir le côté initial rez-de-chaussée et le code final dans cet exemple, niveau 1. Accepter, j'accepte ici. Donc, je vais mettre le tube ici. Je vais le connecter aux tuyauteries horizontales. Maintenant, je suis au niveau de rez-de-chaussée. Donc, je vais le connecter ici, directement. Donc, je vais modifier ce tube à eau froide. Et je vais aller au niveau 1. Tuyauterie horizontale, eau froide, accepter, et je le connecte. Donc, on a ici la connexion dans le rez-de-chaussée et niveau 1 complète. Donc, je vais retourner au rez-de-chaussée. Je vais ajouter ici, par exemple, un compteur. On a ici tous les paramètres du compteur. Accepter. Et ici, je vais ajouter un point de branchement. Je vais connecter avec tuyauterie horizontale. Et on passe au calcul pour vérifier toutes les options et les vérifications de l'installation. Donc ici, on calcule, on a actualisé résultat, on clique sur actualiser résultat, et ici, on a des erreurs. Donc, ici, par exemple, quelques conditions n'ont pas été vérifiées. Donc, on clique dans ce tube, et ici, on a, dans vérification, on a les diamètres intérieurs, les débits et les vitesses sont mal. Donc, on peut modifier ces paramètres de manière manuelle avec ces options. On peut bloquer chaque option pour laisser le valeur sans changement après le calcul. Et bien sûr, on peut laisser le logiciel décide la meilleure option pour les vérifications. Donc, si on fait clic ici sur dimensionner sur cette baguette magique, le logiciel choisit la meilleure option pour que les vérifications conforment. OK? Accepte. On fait le même ici. Accepter. Le même pour ces tubes. Accepter. Ou on peut faire directement de cette baguette magique-là, pour dimensionner tous les éléments et pour conformer toutes les vérifications dans tout le projet. Je vais faire un clic ici et maintenant j'ai les options ici, j'ai les erreurs qui étaient. Donc j'ai quelques erreurs dans ces tubes. Donc par exemple ici on a le vitesse mal, on a ici 0,37 doit être entre 2 et 0,5 et on a 0,37. 0,37. Donc pour ajouter le vitesse, pour ajouter cette valeur, on doit changer le diamètre de la tuyauterie. Ici, le diamètre le plus petit, on a 25 mm, donc on va ajouter un autre élément aux bibliothèques de tuyauterie. Donc ici, aux options générales, on va à catalogue des tuyauteries
ici PPR, on va le modifier. Ici, on a les différents éléments, les différents diamètres. Ici, on va copier le 25 mm. On va changer le référence à 20. On va changer le diamètre nominal à 20 mm. Diamètre extérieur à 20. Et on va laisser l'épaisseur à 2,3 mm. Bien sûr, pour augmenter le vitesse, on doit diminuer le diamètre de tuyauterie, ok? Donc, on accepte. Et si on fait un clic ici, on peut trouver maintenant, on a ici le matériau PPR, on peut trouver ici le nouveau élément de 20 mm. Donc, si on choisit 20 mm, on a une augmentation de vitesse ici, 0,64. Donc, toutes les vérifications maintenant sont OK. On va voir ici qu'est-ce qu'on a comme erreur. On a ici un problème dans le débit. Donc, on peut ici mettre le débit à 0,3 directement et on peut bloquer cette valeur pour ne pas changer après le calcul. OK? Donc, je vais faire entrer. On a ici les vérifications. Bon. Et je vais faire le même pour cette. Donc, maintenant, comme on a ici le nouveau élément de 20 mm, si on clique ici dans le baguette magique, le ciel de manière automatique va choisir le 20 mm. OK? Donc ici, on a une signalisation. Il me dit que la distance maximale entre l'équipement de protection de l'eau sanitaire et le point de consommation est 8,96 supérieur que 8. Normalement, les distances entre le chaudière, l'élément de consommation qui a la connexion de l'eau chaude, est inférieure à 8 mm. Je peux par exemple ici, dans les vérifications, je peux par exemple ici le modifier à 9 ou à 10 mm. Donc, je peux quitter ici cette signalisation. Donc, je veux aller au niveau 1 pour faire la même correction. Donc, ici, avec le baguette magique. Ici, je veux mettre le débit à 0,3. Donc, ici, on a tout l'ouvrage sans erreur. On peut consulter d'ici de vue 3D toute l'installation ou on peut le consulter de cette vue-là. Donc, je peux quitter ici le modèle architectural. On a d'ici toute l'installation en 3D. Bien sûr, on peut exporter ce modèle au BIM Server Center, au cloud, pour voir toutes les installations directement du serveur. Okay? Donc, j'ai déjà le projet lié avec le modèle de l'IFC Builder. Donc, je veux le partager ici. Bon, avant de partager, on va voir les différents récapitulatifs. Si on clique sur récapitulatif, on a ici les critères de calcul pour voir toutes les formules de calcul qu'a déjà fait le logiciel. Ici, on a les différents résultats. On a les résultats de chaque élément dans chaque niveau. Par exemple, ici, les canalisations d'alimentation de l'appareil dans le niveau 1, dans le rez-de-chaussée. On a ici tous les résultats des pressions, pression minimale, débit. On a ici le diamètre, on a ici l'auteur, on a ici les vitesses. On a les pertes de charge ici, etc. On a toutes les options. Et bien sûr, on peut exporter ce fichier au format PDF, au format Word 2007, au format Word, au format texte, HTML, etc. On peut d'ici consulter les vérifications. Bon, pour le moment, on n'a pas à mettre des vérifications. On peut consulter les matériaux. Et bien sûr, si on a fait un budget, on a une partie estimative ici. Je vais maintenant ouvrir un exemple pour voir cette partie-là. Donc, ici.
Donc, ici, on a un autre exemple d'installation. Donc, ici, on peut consulter l'estimatif. On peut configurer tous les paramètres pour obtenir un budget complet du projet. Et si on va au récapitulatif, donc je vais calculer premièrement. Si on va au récapitulatif, on a ici la liste des métriques. On a ici tous les éléments avec la description et les quantités. On a ici les justifications des prix, les prix des éléments qu'on compose dans la partie estimative. On a ici le budget complet avec tous les détails. Ici, on a un résumé de budget. Et bien sûr, on peut partager, exporter tous ces résultats. Donc, de cette fenêtre aussi, on peut obtenir les plans. Donc, je vais choisir tous les plans, accepter. Et ici, par exemple, c'est un exemple, ce projet. On peut voir, donc je vais quitter. Je vais retourner à autre projet pour voir de manière plus claire les plans. Donc, webinaire sanitary systems, ici. Donc ici, je veux calculer et je vais voir les plans qu'on a déjà fait. Bien sûr, ici, on a les plans qu'on a déjà, de projets déjà. Et on peut exporter ces plans au format DWG pour les modifier avec AutoCAD. Et bien sûr, on peut utiliser dans ce logiciel, comme on a utilisé dans l'IFC Builder, on peut utiliser des fichiers AutoCAD pour dessiner directement au-dessus de ces fichiers. Okay. Donc maintenant, on va partager cet ouvrage au BIM Server Center pour le consulter après dans le serveur. Donc je vais partager le plan, capitulatif, document et accepter. Ici, on va choisir le plan à exporter et on accepte. Exportation finalisée. Et ici, le ciel commence le procès de synchronisation. Donc, je crois qu'il y a un problème ici. Ah, maximum storage. Donc, on va aller maintenant au logiciel CP Plumbing Sanitary Systems, qui est pour la conception et le calcul d'installation d'évacuation d'eau usée et pluviale. Donc, dans ce logiciel, on a les mêmes options comme le Water Systems, mais la différence est dans les bibliothèques des éléments et dans les options des vérifications et du mentionnement. Donc ici, on va commencer un nouveau projet, webinaire Sanitary Systems, des mots comme description, accepter. Donc on va sélectionner un projet, accepter. Et ici, on peut voir maintenant dans la fenêtre de l'importation qu'on a le modèle de l'IFC Builder, le modèle 3D qu'on a créé avec l'IFC Builder. Et on peut voir aussi, si on veut, le modèle de Water Systems, le modèle qu'on a déjà fait avec l'autre dossier. Okay. Donc, je vais importer les deux pour voir le positionnement des éléments, des accessoires, et le positionnement des points de consommation. Donc, on passe au plan des niveaux suivant, type de local suivant, et ici, on passe aux options générales. Exactement comme l'autre logiciel, on a les différentes options ici pour modifier. Option de calcul, ici, on a les modifications des méthodes de calcul
euh, de l'assainissement. On a ici les unités de raccordement. Si on veut, on peut ajouter des critères de calcul pour le tuyauterie horizontale. On peut ajouter des formules pour la simultanéité et on peut ajouter des options d'excavation. Ici, on a les vérifications générales, les options de représentation exactement comme l'autre logiciel. Ici, les configurations de récapitulatif et les unités. Donc ici, on a par défaut les catalogues vides. Donc on va choisir ici une normative, par exemple le DTU 71, la normative française. Et d'ici, on peut consulter les catalogues de tuyauterie, des pompes de pression, de tuyauterie drainante, des gouttières, des caniveaux et les regards. Ici, dans les options de dimensionnement et vérification à réaliser, on peut consulter toutes les options pour le point de branchement, les regards, les accessoires comme le terminal d'aération et l'ouverture de nettoyage. On peut ajouter bien sûr des accessoires ici, fermeture hydraulique, terminal d'aération, ouverture de nettoyage. On a les options pour les surfaces de drainage, pour les différents points de raccordement, pour le tuyauterie drainante, pour les gouttières, le caniveau, tuyauterie horizontale et verticale. Et bien sûr, on peut importer et exporter tous ces paramètres. On termine. Résultat de l'importation accepté. Et on passe, si on peut voir ici, on a ici, dans les options de visualisation, on peut voir ici l'installation de Water Systems, de l'autre logiciel, car on a l'importé de Beam Server Center, de notre serveur, ok? Donc, on peut voir d'ici cette installation. Et bien sûr, on peut le quitter si on veut. Donc, on va aller maintenant au rez-de-chaussée. D'ici, on a les options générales, comme l'autre logiciel exactement. Ici, on a l'intensité pluviométrique. On peut choisir un de ces pays pour les configurer directement, ou on peut écrire ici la localité directement. Par exemple, Cameroun. On peut ajouter une description pour l'intensité pluviométrique et on peut mettre ici cette intensité. Si on veut, on peut ajouter un facteur de correction de la surface desservie. Okay? Donc, j'accepte. Et on va commencer maintenant avec avec l'installation. Donc, je vais voir ici pour accorder. Donc, on va commencer avec la connexion de douche avec le bouchon, ici dans le salle de bain. On a déjà un lavabo ici. Un bidet ici. Et pour le toilette, on va choisir un urinoir simple avec 20 de rinçage. Donc, pour la cuisine, on va choisir le lave-linge jusqu'à 12 kg, ici. On a un l'évier de cuisine ici. Et on a une lave-vaisselle ici. Donc maintenant, on va connecter tous ces éléments avec le tuyauterie horizontale. De cette fenêtre, on peut choisir si le tuyauterie est de eau usée ou de eau pluviale. Donc, on va choisir le conduit de raccordement. Le matériau qu'on a, on a seulement un PVC lisse pour le moment. Mais bien sûr, on peut ajouter un matériau à la catalogue de tuyauterie. On a seulement pour le moment un PVC lisse. Ici, on a la bibliothèque de différents diamètres. Donc, on va commencer la connexion. Donc, eau usée. On a ici le débit 0,7. On a ici les vérifications manuelles. Donc, directement, je vais choisir 50 mm pour corriger ces vérifications.
Donc, accepter. Donc, je vais connecter tous les éléments ici. Donc, ici, à la cuisine, je vais ajouter une grille de 70 mm. Je vais le connecter aussi. Donc, pour le salle de bain, ici, on a le toilette. Donc, je vais connecter les autres éléments premièrement. Donc, on a déjà les éléments connectés. Et ici, pour le toilette, on va faire une connexion des eaux noires. Donc, ici, dans la bibliothèque, on a seulement eau usée et eau pluviale. Donc, on va ajouter les eaux noires dans les options générales. Donc, ici, dans les options de dimensionnement et vérification à réaliser, on va aller à tuyauterie horizontale. Ici, on a les conduits de raccordement qu'on a déjà utilisés en cours d'utilisation. Ici, on a le matériau, le tube de drainage. Je vais copier ces éléments, je vais modifier, je vais changer de référence, conduit de raccordement noir, et je vais choisir ici le type de drainage au noir. Accepter, accepter, et on accepte. Tuyauterie horizontale, maintenant on a les zones noires ici. Donc je vais choisir de 50 mm, accepter, je vais laisser tube ici. Donc maintenant on va créer le tuyauterie verticale. Pour les eaux usées, je vais le mettre ici. Côte initiale, toiture. Côte finale, rez-de-chaussée. Clic droit pour changer les paramètres. 70 mm ici pour les vérifications. Au noir, accepter. Donc, je vais le mettre ici. Côte initiale, toiture, rez-de-chaussée. Donc, je vais modifier cette canalisation car 30 mm est trop petite. Donc, 30 mm, normalement, c'est 70 mm. Accepter. Donc, je vais copier cette installation à premier étage. Donc, ici, copier sur un autre plan de niveau. Je veux quitter le colonne de chute. Accepter. Je vais sélectionner tous les éléments. Clic droite, niveau 1, et je vais aller. Bien sûr, on a ici les différentes options. On peut, par exemple, ici changer le sens de flux. On a ici tous les sens des flux. Et bien sûr, on peut ajouter par exemple des terminaux d'aération. Je vais ajouter un terminal d'aération dans le toiture. Terminal d'aération ici et un terminal d'aération ici. Donc je vais consulter le premier étage. Premier étage ici, donc je crois. Donc on va passer au calcul. Donc actualiser résultat. Donc on a ici quelques conditions n'ont pas été vérifiées de cette canalisation. Donc je vais aller à édition. Ah, on a ici tous les éléments sélectionnés. Donc, rez-de-chaussée. Je crois qu'il y a une erreur. Je vais démentionner. Donc, ici, après de démentionner, on a déjà quitté l'erreur de vérification.
Donc ici, on a une signalisation. Il me dit que les éléments sont déconnectés car on a les pentes. On doit, quand on fait l'installation, on doit fixer tous les pentes des éléments pour le flux des eaux usées et noires. OK? Donc maintenant, dans le toiture, je vais faire une installation des eaux pluviales. Donc, par exemple, je vais faire une gouttière. Ici, je vais choisir une gouttière de section triangulaire avec pente. Accepter. On va faire ici les captures. Activer les captures pour faciliter le dessin. Donc ici, ici, ici. Donc, on n'a pas terminé l'installation. Donc, on va faire tuyauterie verticale. Mais c'est le moment pour les eaux pluviales. On va ajouter des eaux pluviales au conduit. Donc, pluviale. Ici, eau pluviale. Accepter. Accepter. Donc, on va ajouter une tuyauterie verticale ici. De toiture jusqu'au rez-de-chaussée et autre ici. Maintenant, on va connecter le regard. Donc ici, dans le regard, on va créer un regard des eaux usées. On va créer un autre regard des eaux pluviales. Une ici et autre ici. Et on va créer un regard des eaux noires. Donc, je vais ajouter le regard des eaux noires. Donc, ici, on a les bibliothèques de regard, regard de passage. Ici, pour les eaux noires. Donc, regard en noir. Et on va le mettre ici. Donc, on va les connecter, eaux usées. En noir. Et eau pluviale. Bien sûr, on peut ajouter des points de branchement. Je vais ajouter un point de branchement ici pour les eaux pluviales. Et un autre point de branchement. Bon, je vais ajouter premièrement un regard pour des eaux usées pluviales. Ici, je vais connecter les éléments. Eaux usées et eau noire. Donc, point de branchement et on termine. On n'a pas beaucoup de temps pour montrer tout qu'est-ce qu'on a dans le logiciel, mais je vais essayer de montrer le plus possible. Donc, je vais calculer, dimensionner. Donc, ici, on a une vérification mâle. Vérification mâle ici. Donc, ici, on a notre installation déjà terminée. Plus ou moins, car on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas montrer tous les éléments. Donc, ici, si on veut le vue 3D, on peut voir ici notre installation.
On peut voir ici le flux des éléments avec une animation 3D. Bien sûr, ici, on peut consulter le récapitulatif, exactement comme l'autre logiciel, les critères de calcul, les résultats des différents éléments, avec les pentes, avec les débits, les unités de raccordement, l'aire projetée, longueur, diamètre, etc. Ici, les vérifications, si conforme ou non, si tous les éléments, si les éléments conformes ou non. Ici, on a la liste des matériaux. On peut exporter. Et ici, bien sûr, on a les plans. Donc, je vais ajouter tous les plans, accepter. Détail de tous les objets. Et ici, on a tous les plans détaillés, OK, de notre installation. Bien sûr, on peut partager le projet dans le serveur. Accepte. Et de cette manière, on a notre projet complet partagé au BIM Service Center avec le modèle 3D, avec l'installation de Water Systems, de l'approvisionnement d'eau potable et avec l'installation d'évacuation des eaux usées et pluviales. OK? Donc, ici, on peut consulter tous les éléments. OK? On peut voir le même modèle en ligne dans le BIM Server Center. Donc, comme ça, on termine cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Véronica, est-ce qu'il y a des questions? De rien. Merci, Bekir. Merci à Je vous ne pour vois votre pas de attention. poser directement. Ah, Profitez-en si vous avez des questions maintenant et sinon, vous pouvez toujours les envoyer par mail sur veronica.alois@ip.com. Bon, eh bien, puisque je ne vois pas de questions, Saad El Aloui, je vous remercie pour ce webinaire. Merci à toi et merci à vous tous pour votre attention. de toute façon, nous avons enregistré le webinaire comme d'habitude. Je vous contacterai à tous, un à un, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, en tant que professionnel, de tout ce que vous avez vu, si vous avez besoin d'informations additionnelles et pour pouvoir vous proposer aussi l'offre en vigueur sur ces logiciels de CP Plumbing. De mon côté, je vous remercie à tous de votre assistance. Et dès qu'on raccroche cette session, qu'on finit cette session, je commencerai à vous contacter entre aujourd'hui, lundi, mardi matin pour avoir votre opinion. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup, Bekir, de la présentation. Merci à vous. Merci à vous. Et à la semaine suivante, vendredi prochain, je vous attends également pour notre webinaire sur CP Connect Steel Timber pour le calcul des assemblages complexes par la méthode des éléments finis. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.